Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mardi 22 octobre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que cette journée du lundi se passe bien pour vous. On va regarder avec le petit oracle Astrozen, voir un petit peu quelle sera l'ambiance de cette journée du mardi. En tout cas, je tenais à remercier toutes les personnes qui me font des retours par rapport à ce que vous vivez au quotidien. C'est super de pouvoir vous lire. Alors parfois j'ai un petit temps de retard hein, parce que j'ai voilà, j'ai un petit peu de mal à gérer mon temps, mais voilà, c'est toujours sympa de pouvoir lire vos retours, vos commentaires, de voir un petit peu comment vous vivez les choses en ce moment. On voit que il y a pas mal de choses qui bougent et qui changent quand même. Hein. On sent aussi qu'au niveau d'ouverture des consciences, euh, y a vraiment ce truc de se reconnaître, en tout cas entre les personnes qui ont cette ouverture de conscience, qui voient quelque part un petit peu au-delà du voile, et en même temps cette scission qu'il y a aussi avec les personnes qui n'arrivent pas encore à comprendre, qui n'arrivent pas encore à percevoir un petit peu ce qui se joue d'une certaine manière et des personnes qui se sentent totalement perdues. Quand on se sent totalement perdu, parce qu'on passe tous par cette phase-là à un moment ou un autre de notre vie, où on a l'impression que la vie n'a plus de sens, on a l'impression qu'on fait des choses totalement... enfin, voilà, on se rend compte qu'il y a un décalage, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est là que commence justement en général le travail sur soi de développement personnel où lorsqu'on se recentre sur qui on est, sur d'où l'on vient, sur ce qu'on veut, sur voilà toutes ces questions-là qui nous recentrent vraiment sur l'être, sur nous, sur notre âme aussi, hein, sur ce qu'on est venu faire ici quelque part, bah, redonne du sens et redonne aussi quelque part de l'espoir. Voilà, redonne quelque chose qui nous permette d'avancer peut-être un peu plus sereinement. Parce que quand on est totalement comme ça, on a l'impression d'être une fourmi euh, plongée dans un vaste monde sans savoir trop ce qu'on fait là, pourquoi, comment, enfin c'est assez perturbant. Hein, donc si vous ressentez ça en ce moment, bah, c'est peut-être parce que justement vous devez vous recentrer sur vous, avant toute chose, savoir qui vous êtes, ce que vous ressentez ici et maintenant. Et d'ailleurs mes guidances, elles sont là pour ça, pour qu'on puisse se questionner sur soi, sur ses ressentis, ses émotions, ses blessures, et en même temps sur le rapport aux autres, le rapport au monde, pour y mettre du sens. Moi je trouve que c'est important, parce qu'on vit dans une société qui va à 1000 à l'heure, mais en fait on ne sait pas où on va. On sait qu'on va dans un mur, hein, enfin, on a l'impression d'aller dans un mur, hein, ça c'est aussi... et voilà, donc c'est pour ça que parfois on peut perdre pied, et que c'est important dans ces moments-là de se recentrer sur soi, sur son petit environnement, de revenir à l'essentiel pour repartir sur de bonnes bases. Donc on tient bon et puis surtout on garde le moral. La vie est belle, hein, même si on essaie de nous montrer le contraire, même si on essaie, enfin je parle d'un environnement dans nos sociétés du là maintenant, on essaie vraiment, enfin voilà, je sais pas si vous allumez votre télé, mais c'est lourd, c'est très très lourd, hein, ça diffuse beaucoup de peur, ça diffuse beaucoup d'angoisse, ça diffuse beaucoup de pression, enfin, de culpabilisation et compagnie. Non, il faut qu'on arrête un petit peu tout ça. Hein. Il faut revenir à ce que nous, on est capable de faire là dans notre quotidien, de vivre, de voir, et surtout ne pas culpabiliser d'être heureux et de vivre heureux. Au contraire, c'est ce qui va aider, c'est ce qui va allumer l'ampoule, la lumière pour les personnes qui en ont besoin autour de nous. Voilà, tout simplement. Donc il faut revenir vraiment aux choses ouais, qui sont plus simples, plus essentielles, même si bon, bah, quand on a un œil sur l'extérieur, bah, forcément, voilà, il faut pas se sentir totalement imprégné de tout ça. Il faut juste avoir un regard critique, en fait, avec du recul, ce qui n'est pas toujours évident. Allez, je sais pas pourquoi je suis partie là-dessus. On va regarder avec le petit oracle Astrozen. Donc oui, je suis partie là-dessus, sur cette petite pensée du jour là. Oui, parce que bah, oui, c'est vrai que oui, c'est pas toujours facile, surtout quand on est des êtres hyper sensibles, hyper émotionnels, où on est dans la compassion, on est dans tout ça, et quand on voit toutes ces images, on voit toutes ces choses absolument waouh, incompréhensibles parfois, inhumaines. Enfin, des fois on se dit mais c'est pas possible, comment est-ce qu'on peut, à notre époque, comment est-ce qu'on peut encore vivre comme ça
comment est-ce qu'on peut encore accepter ce genre de choses? Alors bon, il y a un décalage en fait entre ce qu'on peut nous montrer et ce qui se passe aussi, et puis en même temps ce que nous on peut faire dans tout ça, parce que quand on n'a pas le contrôle là-dessus, bah, parfois il vaut mieux prendre des distances. C'est pour éviter de se laisser happer par cette vague d'émotions qui nous tire un peu vers le bas, sans qu'on sache trop quoi faire, comment faire, et voilà. Donc ouais, c'est assez perturbant parfois. Bon, allez, on revient à nos moutons. Pour ce mardi 22, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Mardi 22 octobre. Alors, nous avons l'énergie Sagittaire. On l'avait déjà hier. Hein. Je perçois, je m'ouvre à l'inconnu pour explorer et élargir mes mondes intérieurs et extérieurs. Apprendre me nourrit et m'enrichit. Alors, ici, l'énergie Sagittaire nous pousse à l'aventure, nous pousse à la découverte, nous pousse à, peut-être effectivement, à expérimenter des choses, à apprendre. En tout cas, on est là dans cette ouverture d'esprit, cette ouverture de conscience aussi, hein, pour pouvoir apprendre des choses au travers de ce qu'on peut expérimenter de nouveau. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la nouveauté en ce moment? Ça peut être des petites choses, hein, tout simplement on s'intéresse à de nouveaux sujets, voilà, il y a peut-être quelque chose qui titille un peu notre curiosité. Mais en tout cas, l'énergie Sagittaire ici, elle est vraiment positive, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va nous aider à avoir plus large, avoir un esprit plus large sur ce qu'on pourrait découvrir de nouveau, et ce qui pourrait nous nourrir aussi. Donc c'est quelque chose de positif, hein, dans cette nouvelle expérience. Allez, on va regarder avec un message du tarot des belles créatures, donc pour ce mardi 22 octobre. La 8 de coupe qui nous parle de quête. L'énergie de la 8 de coupe, c'est je décide d'aller d'un point A à un point B. Je décide de laisser quelque chose derrière moi pour m'autoriser à vivre quelque chose de nouveau. Donc c'est vraiment la quête, l'expérience. Je suis en recherche de quelque chose. Alors pour certains, ça peut être l'accomplissement voilà, au travers d'un projet professionnel. Pour d'autres, ça peut être en lien avec un projet de vie, quelque chose voilà, qui fait sens, en tout cas pour nous. Quelque chose qui nous appelle d'une certaine façon. Ça peut être aussi une nouvelle routine bien-être où on lâche d'anciennes habitudes pour se tourner vers quelque chose de nouveau. Voilà, c'est cette énergie-là où on est en quête de quelque chose. D'accord ? Et là, on a la 2 de bâton qui nous parle de nos prises de décision. La 2 de bâton, c'est le moment, vous savez, où on prend le recul nécessaire pour évaluer qu'est-ce que je fais. Est-ce que je reste dans ce que je connais ? Ou est-ce que je fais ça de telle façon? Ou est-ce que je vais dans l'autre direction et j'expérimente autrement autre chose? Enfin voilà, il y a vraiment ce côté où on n'a pas encore décidé, on est sur le point de se positionner là. Mais en tout cas, l'énergie de la 8 de coupe nous invite à aller de l'avant, nous invite à aller découvrir des choses. Ok ? Allez, avec l'oracle céleste Astrokiff, donc pour ce mardi 22 octobre, qu'est-ce qu'on a? On a l'énergie bélier là qui nous pousse. Notre côté combatif, passionné, authentique, spontané, voilà. Hein. Donc là, j'ai l'impression que par rapport à une prise de décision, on va se montrer spontané. À l'image du bélier, c'est le côté courageux aussi parce que y a un côté très individuel où on sait qu'on a envie de faire ça, on va le faire, on se fait confiance et puis surtout, on a ce courage et cette volonté de faire les choses. Et en plus de ça, on a quoi? On a la réussite. Voilà. Donc il y a un sentiment d'accomplissement, de réussir, si vous voulez, à se positionner, à décider quelque chose. À décider de partir à la quête de ce qu'on veut, en fait. Voilà, donc en fonction de chacun d'entre nous, ce sera différent. Mais voilà, c'est vraiment cette énergie-là qui nous est proposée, en tout cas pour cette journée. On va regarder ici avec un message de l'oracle chercheur de lumière. Donc pour les énergies générales de ce mardi 22 octobre. La cohérence, oui. On va chercher plus de cohérence, en tout cas avec ce qui fait sens pour nous, ce qui est important, ce qui nous fait vibrer aussi, ce qui nous correspond. Voilà, donc dans notre façon d'agir, dans notre façon de voir les choses et surtout dans les décisions qu'on va prendre, ce sera des décisions super cohérentes avec ce qu'on veut, avec qui on est. Le côté authentique aussi de notre
personnalité, ou en tout cas je dirais de nos valeurs, c'est quelque chose qui va être important aussi. Voilà. Ok, ici on a l'intégration. L'intégration, c'est la période. Vous voyez, on a un cycle lunaire là. C'est une période où effectivement on a suffisamment réfléchi, on a suffisamment évalué, on a pris le recul nécessaire pour pouvoir se décider aujourd'hui. Donc oui, ce sera certainement là, pour cette journée, ou en tout cas durant cette période-là, entre aujourd'hui et demain, et peut-être même que cette décision a été prise en amont, mais voilà, on est là pour décider des choses, d'aller dans la direction qui nous parle, qui nous plaît, qui a du sens, mais ça nous oblige aussi à faire des choix clairs, ça nous oblige à laisser des choses derrière nous, ça nous oblige d'une certaine façon à faire du tri, et à nous mettre parfois un petit peu, ouais, à nous challenger un petit peu, quoi, à nous mettre un petit peu parfois aussi en danger, peut-être point de vue matériel, financier, voilà, il y a des choses, il y a des prises de risques quand même derrière, forcément. Hein, on est obligé de se dépasser pour pouvoir aussi, pour pouvoir aller vers justement ce qui est important pour nous. Donc là, on a une énergie quand même plutôt positive avec l'énergie Sagittaire et le Bélier. Les deux combinés, on est dans le feu, hein, donc on a une énergie plus spontanée, on va être capable de décider parce que ça nous correspond. Voilà, on sait ce qu'on veut, on sait où on va, et quelque part, on est prêt à découvrir, on est prêt à apprendre, on est prêt à se lancer dans cette nouvelle aventure, dans ce nouveau départ. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité pour ce mardi 22 octobre. Instabilité, bah oui. Et oui, ça génère des doutes quand même. Hein. On a pu traverser une période de doute, d'incertitude, d'hésitation. Voilà, là ça y est. On est dans l'ouverture, on est dans la prise de décision consciente, on est prêt en tout cas à se lancer, on est prêt à découvrir, à franchir la porte. Hein. Voilà. Ok. Allez, on va regarder avec le Tarot of the Halls. Donc, énergie d'action et activité. On pourrait être encore dans l'hésitation, peut-être en début de journée, ou voilà. Allez, sentiment d'accomplissement. Le monde, c'est l'ouverture, c'est partir à la découverte. Pour certains, ça peut être aussi, je sais pas, vous allez découvrir un nouvel environnement, un nouvel endroit, un voyage prévu, quelque chose. Mais en tout cas, quelque chose de spontané, de plus... Ouais, par rapport à une prise de décision, là, c'est quelque chose qui challenge un peu. On a la 6 de bâton qui parle quand même de réussite. On a réussi à faire preuve de courage, de volonté, justement pour sortir des doutes et de l'instabilité et ne pas se laisser justement déstabiliser par ce qui peut nous faire peur. Hein, non, on fait confiance à notre instinct. Le bélier, il est très instinctif. C'est une énergie d'instinct. Voilà, et le sagittaire aussi. Super. On va pas le regretter. Non, bah voilà, voyez, on prend le risque en fait. On ne va pas le regretter. L'énergie du fou ici, c'est notre capacité à lâcher la branche. Hein. Notre capacité à se dire, bon allez, je me lance. Voilà, je me lance, j'y vais. Voilà, c'est parti. Parce que ça fait sens quelque part. C'est plus cohérent. C'est cohérent, ça nous parle. Voilà, pour certains, ça peut être par rapport à une opportunité à saisir et de se dire, oh, ça me parle, ça me plaît. Et puis d'un seul coup, voilà, de manière spontanée, on va saisir cette occasion-là. Il y a du mouvement, il y a un sentiment de réussite quand même, il y a quelque chose qui va fonctionner. Et en plus de ça, ça va fonctionner parce qu'on a cette 6 de Pentacle. La 6 de Pentacle, c'est effectivement l'ouverture dans tous les sens du terme, où on laisse circuler les énergies. Quand on ouvre notre esprit à la différence, à l'inconnu, à un nouvel environnement qu'on cherche à connaître, on cherche mais on est dans cette ouverture qui est positive en fait, qui nous apprend énormément de choses et qui en plus de ça nous enrichit. Et en même temps, nous, on peut certainement apporter des choses aussi, hein, contribuer à quelque chose. Et on laisse circuler l'énergie. Donc, vous voyez, la 6 de Pentacle, c'est ça. C'est notre capacité à faire preuve d'ouverture, à faire preuve de générosité aussi, avec ce qu'on a, sans avoir quelque part de réticence, sans avoir de retenue. Hein. Voilà. On est vraiment dans quelque chose de super... quelque chose de super fluide. En tout cas, là, la 6 de denier, c'est vraiment la fluidité dans les énergies, dans le donner et recevoir. C'est-à-dire qu'on peut tellement s'ouvrir justement à la curiosité, à quelque chose de nouveau, qu'on va vraiment s'enrichir sur des choses qui nous plaisent. On a Tempérance ici qui nous parle effectivement de recherche d'harmonie et d'équilibre. Peut-être que c'est ce qu'on recherche aussi, à remettre plus d'harmonie
plus de cohérence, hein, voilà, hein, dans un domaine de notre vie. Mais en tout cas, voilà, le fait de faire preuve d'ouverture, d'essayer quelque chose de nouveau, voilà, d'être vraiment dans cette... se lancer comme ça sans forcément avoir d'appréhension, eh ben ouais, ça fonctionne. On nous dit que ça fonctionne. C'est comme ça qu'il faut qu'on procède. En tout cas, pour cette journée. Super. On y va. Donc pour certains, ça peut être tout simple. Hein. Ça peut être on est confronté à, je sais pas, quelqu'un nous propose ah tiens, ça te dit qu'on fasse telle chose, quelque chose qu'on n'a jamais fait, qu'on découvre. Puis là, on se dit bah ouais, pourquoi pas. Et hop, on y va. Voyez, on y va, mais sans retenue, quoi. On y va, on expérimente, et puis voilà, il n'y a pas de... Je pense qu'on n'aura pas beaucoup, en tout cas, d'appréhension. On va vraiment se laisser porter parce que la vie nous met un petit peu sur notre chemin. Ok, on va regarder sur le plan relationnel ce que ça nous donne avec l'oracle des contrats d'âme. Alors, l'obsession et le libre arbitre. Bon, il y a quelque chose qui nous prend la tête. C'est peut-être l'indécision, justement. Je vous disais ici qu'il va peut-être falloir effectivement se décider. Et il faut se décider, mais par rapport à ce qui nous semble cohérent et ce qui nous semble juste pour nous. Par rapport à ce qui vibre aussi. Donc on aura peut-être besoin de cette énergie bélier, c'est-à-dire spontanée, où on arrête de réfléchir, on arrête de peser le pour et le contre, ça suffit, on a eu le temps pour ça, maintenant ça suffit, il est temps de se décider. Parce que au plus on va être dans cette énergie d'obsession par rapport à oui mais là j'ai pas toutes les informations, je sais pas où je vais, et rester là à nourrir cette espèce d'incertitude et de doute, eh ben c'est pas bon. C'est pas bon, ça va nous prendre la tête. Là, il va falloir trancher. Trancher à la manière du bélier, trancher à la manière aussi du sagittaire qui est très curieux et qui se laisse aussi séduire par la nouveauté. Donc voilà, il y a vraiment ce côté-là où il faut qu'on se laisse porter un petit peu par ça pour pouvoir avancer. Parce que sinon, on va rester un petit peu dans la phase ouais, mais je suis pas sûre. Voilà, et on peut louper des occasions là. Allez, relationnel et sentimental. Donc on a le pendu. Le pendu, c'est le blocage, c'est le moment où on doute justement, c'est le moment où on se dit mince alors, qu'est-ce que je peux faire, ouais, mais il faut changer de point de vue. C'est pour ça qu'il y a vraiment ce truc-là de le Sagittaire qui nous invite à ouvrir notre esprit sur le nouveau, voilà, sur ce qu'on ne connaît pas. Le roi d'épée. Le roi d'épée va nous aider justement à mieux comprendre ce qui se joue, à mieux percevoir aussi certaines choses pour pouvoir s'engager vers la voie qui est la nôtre, l'impératrice. L'impératrice, c'est les projets qui nous tiennent à cœur, c'est les choses qu'on veut réaliser dans la vie. Donc oui, on a une ligne, peut-être on a un but, un objectif défini, mais le voyage et le chemin, on ne sait pas trop comment on va y parvenir. Hein. Mais justement, ce qui est intéressant ici, c'est de comprendre ce qui nous bloque. Et ce qui nous bloque, c'est peut-être... cette prise de risque-là. Et par moments, la vie, elle est faite aussi pour être expérimentée, pour être vécue et d'être un petit peu plus spontanée et moins dans, je sais pas, c'est trop risqué. Non. Et vous voyez, on a deux rois. Hein. On a deux rois et une impératrice. Enfin, franchement, l'énergie est forte. Les deux rois ici nous proposent, alors le roi d'épée nous propose la compréhension, notre capacité à savoir ce qu'on veut et à se positionner. Et le roi de bâton, c'est, il fait confiance à son instinct. Il est beaucoup plus instinctif, il est un peu à l'image du bélier où il va se montrer, voilà, il va oser prendre les devants, il va oser se montrer leader aussi. C'est quelqu'un qui va foncer plus facilement et qui va prendre des risques, voilà. Donc ouais, il y a ce côté très respectueux hein, aussi le roi d'épée parce que c'est le roi d'épée c'est quand on respecte aussi les règles, certaines règles, en tout cas les règles qu'on se fixe nous, hein, il y a ce côté là aussi où ok allez go on y va, mais pour moi il y a une remise en question par rapport à ce qui nous faisait douter jusqu'à présent et là on se dit on verra bien, en gros on verra, voilà, on se lance, on verra bien. Il y a un nouveau départ. Vous voyez, l'as de Pentacle, c'est vraiment nouveau départ concret. Donc peut-être nouveau projet, nouvelle façon d'être, nouvelle vie, nouveau... on n'a pas encore, on ne sait pas de comment ça se passera, mais en tout cas, ce nouveau départ, il est là, il nous tend les bras et c'est à nous d'aller chercher cette occasion-là. C'est à nous de se lancer. Hein.
Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle des murmures. Donc pour ce mardi 22 octobre. Flâner avec satisfaction. L'attente au lieu de l'action sera le choix le plus avantageux pour le moment. Alors ici, on nous invite effectivement à lâcher prise un petit peu sur cette pression justement de choisir. Mais pourtant, on a quand même ces énergies qui nous poussent à l'action, qui nous poussent justement à être plus spontanés et arrêter peut-être de trop réfléchir. Flâner, c'est pas prendre le temps de la réflexion, hein. Flâner, c'est justement profiter de l'instant présent, ne plus trop se prendre la tête, être vraiment dans cette énergie de lâcher prise pour éviter de continuer à être obsédé par quelque chose qui pour le moment est bloqué, ou en tout cas qui pour le moment n'a pas encore les réponses. On n'a pas encore les réponses. On nous dit ici qu'il va falloir être plus spontané, plus dans le moment présent, et ne pas chercher toujours à tout savoir, tout comprendre. Il faut lâcher prise et expérimenter et voir un petit peu ce que ce sera. Voilà, se laisser porter par le flot de la vie aussi un petit peu. Il y a un côté comme ça, où un petit peu, bon, ben, on verra bien. Voilà, on verra bien. Et arrêter de se prendre la tête à vouloir tout contrôler et à vouloir tout savoir. Ça va être aussi intéressant, hein. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.